Notre invité est manager du bureau du vice-président de l'Université de Grand Bassam. Madame, monsieur, bonsoir. Et bienvenue. 100% Femmes encore ce soir est avec vous. Notre invité, on va se lever et... docteur, bonsoir. Elle se nomme Kofi Aurore Paul. Paul Aurore. Paul Aurore, c'est plus joli. Alors, on s'assoit avec des yeux magnifiques. Merci beaucoup. Ah, je suis so beautiful. Bienvenue. Thank you. On va partir, tu es trop jolie, tu prends toute la place. J'ai essayé de faire un peu comme vous. Oui. Alors, comment ça va? Ça va très bien, merci. Docteur Begré, Enchantée. elle est en charge de la rubrique Leadership. Elle va nous parler aujourd'hui des mauvaises pensées à éviter, n'est-ce pas? Et puis Ninouchka, dans la recette du jour, nous propose des souchets Épicé. épicés avec des choses surprenantes sûrement qu'on aura à voir. Bonjour. Voici la star du jour, madame, monsieur. Bienvenue. Elle se Merci nomme beaucoup. Paul Aurore, Kofi. Paul Aurore. Voilà, madame Kofi, Paul Aurore. Alors, comment ça va? Je vais très bien. Ça Merci, va, ça va. Et à l'université, Ça va très bien. les aussi. étudiants, Ça se passe bien. l'étudiante qui a affairé, qui parle, qui raconte tout un peu. On la salue aussi. Alors, Tout on le a monde va deux bien. paniers D'accord. que vous allez récupérer. Ok, celui-là. Non, forget this one. Avec celui-là. D'accord. Et puis, vous piquez, vous piochez juste après avoir, avec une main innocente, bien remué. Vous piochez 5 questions dont vous posez dans le panier. Oh, 5. Ok, Voilà, d'accord. 5. Donc, 2. Et puis, on va y aller. Il n'y a pas de joker. Hein? Donc, C'est juste Et 5. une info au passage. D'accord. Pas de joker. Très bien. Est-ce qu'on a 5? Oui, on a 5. Première question. Madame Kofi. Qu'est-ce que vous trouvez beau chez un homme? La politesse. Deuxième question, elle ressemblait à quoi la Côte d'Ivoire de votre enfance? Il n'y a pas très grande différence. Il n'y a pas très longtemps que j'étais enfant déjà. Alors, on ne va pas dire, parce que la femme n'a pas d'âge, elle est éternelle. On est dans les années environ, on est dans les années 90. Oui, 90, dans les années 90. Oui. D'accord. Donc, on était là. Oui. c'est pas les années Ouassu. Hein? Bon, alors, on va su, merci. Très bien, oui, c'est ça. Merci, Ninouche. Alors, troisième question. Quel est le genre de musique qui ne vous plaît pas? Le rock and roll, j'écoute pas. Elle a eu Par le exemple, visage. j'écoute pas du tout. OK. Voilà. Alors, si vous étiez un prénom, Un prénom. Lequel? Bon, ça va faire cliché, mais je vais garder Aurore parce que j'aime beaucoup. oui, avec de beaux yeux. J'aime Aurore. Et la dernière question, l'amitié pour vous, c'est quoi? C'est aimer une personne et vraiment se soucier de cette personne. Elle devient comme un frère ou une sœur qu'on n'a pas eu. On devient l'autre. On devient l'autre, effectivement. On est là pour cette personne, on est là pour l'accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ne pas juger la personne, mais être toujours là pour elle. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Non. Le plat favori? Plat favori aussi simple que ça, je vais dire les œufs. J'adore les œufs. C'est toutes les formes. Omelette, voilà, omelette, Ah, tu- oui. Du pain. Tout C'est pas simplement. cher. La personne que vous rêvez de rencontrer, Madame Kofi. Ah, ça, c'est une colle. Parce que là, comme ça, là, je... C'est pas grave, on avance. Je vois pas L'artiste préféré, il y en a, Artiste préféré, j'en ai pas. Parce que j'écoute tellement de musique, c'est difficile de choisir. de choisir. Et la couleur que vous aimez? Le blanc. D'accord. Bon, je ne suis pas en blanc. On m'a spécifiquement dit de ne pas Ça, finir en c'est blanc. vrai. Alors, j'aime le blanc. une famille de combien d'enfants? J'ai 3 frères. 3 frères. Et là, on a commencé donc l'entretien direct. 3 frères. Vous êtes en quelle position? Je suis la deuxième. J'ai un grand frère et 2 petits frères. D'accord. Et ça fait comment d'être deuxième au milieu de ses frères? Ça ne fait pas grande différence. Ils sont sympas, gentils? Ils sont sympas, ils sont cool. D'accord. Ouais. Alors, votre enfance, ça a été comment? Mon enfance, elle a été studieuse. C'était vraiment l'école, Cahier, cahier. Voilà, j'étais ce type de... connaître tous Voilà, j'étais ce type d'élève-là qui aimait beaucoup l'école. Et puis, qui aimait beaucoup ses amis aussi, parce que j'ai fait l'internat, donc Ah, voilà, ça, j'avais ouais, mes la belle amis, époque. etc. Alors, on a une photo qu'on va regarder. Ah,
Alors, racontez-nous tout. Graduation Day. Graduation Day, effectivement, c'était le jour de ma remise de diplôme de master en Chine. En Chine. En Chine. Donc, on a une seule photo, mais on va écouter quelqu'un D'accord. qui nous parle de vous. Il s'agit de Madame Karen Yao. On regarde, on l'écoute du moins. Elle est spontanée et altruiste. Elle s'est donnée de sa personne, de son temps, pour chaque personne qui en a besoin. Sa plus grande qualité, c'est son grand cœur. Elle a un amour incommensurable dans l'âme qu'elle n'hésite pas à partager avec qui en a besoin et même qui n'en a pas besoin. Paul Europe, pour moi, c'est quelqu'un de vertueux, d'aimable. C'est une personne très loyale, édifiante. Elle est courageuse, intelligente, c'est peu dire, et elle est adorable. Elle met son temps de libre à la disposition des personnes qui en ont le plus besoin en faisant de la charité et trouver des idées novatrices pour améliorer ce qu'elle a déjà. Le plus grand défaut, selon moi, c'est le fait qu'elle ne lâche absolument rien du tout. Voilà, quand elle a une idée en tête, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Elle ne lâche rien du tout, mais gentille. Fait de la charité. Oui. Ça, c'est très bien. Merci Pourquoi? Je vais dire que c'est un de mes traits de caractère, tout simplement. Très bien. Alors, on va juste laisser notre invitée respirer. Madame Kofi Paul Aurore est notre invitée du jour, la très belle. Et on passe à une autre belle. Elles sont magnifiques, les dames de ce plateau. Franchement, I'm lucky. J'ai de la chance. Ninouchka nous a Oui. fait un souchet Exactement. épicé. Elle nous en parle maintenant. Alors, bonjour très chers téléspectateurs. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du souchet. Alors, le souchet, c'est quoi? Le souchet, on peut l'appeler aussi le pois sucré ou communément chez nous en Côte d'Ivoire, on l'appelle le tchongon. Le tchongon. Alors, donc, il faudrait savoir qu'il est originaire des bassins méditerranéens d'Afrique et il est gorgé de vitamines. Vous avez des Il est antioxydants très dedans. bon. C'est de la vitamine C, vous avez du calcium, vous avez tout ce qui est bon pour le système immunitaire en fait. Et pour des personnes qui sont en diète, pour des personnes qui font le régime, c'est très conseillé de manger par exemple des graines de souchet parce que ça crée une espèce de satiété. Donc du coup, ça vous coupe la faim et puis vous êtes bien pour tenir toute la journée. Donc sans plus attendre, je vais vous inviter à suivre l'élément vidéo. Donc, voilà notre souchet épicé. On va voir les compositions. Voilà, c'est le souchet. Là, on a pris des racines sèches. Hein. On a besoin d'eau. On a besoin de lait concentré sucré. On a besoin du jus, du zeste de citron. On va mélanger un peu tout ça. Donc, on aura besoin de glaçons. Donc, ce qu'on a fait, on a trempé nos souchets dans notre mixeur avec de l'eau. Voilà, vous pouvez prendre des graines fraîches aussi. Hein. Ça marche très bien aussi. Voilà. Ok. Donc, on va mixer tout ça déjà au préalable. Donc, on mixe, de sorte à obtenir une pâte lisse pour en extraire le jus, en fait. Donc, voilà. On va passer à l'étamine, ou au thym, comme on le dit chez nous. C'est ça. Voilà, on a obtenu ce on a lait-là. ça, et on met donc le Voilà, lait on va concentré. rajouter du lait concentré sucré. Normalement, vous avez, pour 1 litre de souchet, vous prenez à peu près un demi-litre de lait concentré sucré. Ok. Ce qui va donner le goût sucré à votre préparation. Et il y a du zeste de Voilà, citron. du zeste de citron pour donner vraiment du parfum. Pour, voilà. Acidifier un peu. Et là, le jus de citron, il a une fonction déterminante. C'est ce qui va permettre de cailler votre lait. Ok. Voilà, c'est très important. Donc après, on va porter tout ça au shaker Ok. pour le rafraîchir. Donc c'est un cocktail vraiment rapport qualité-prix, vraiment Ah regardez ouais, on a vous-même. combien de CFA? Oula, on en a pour 500 francs environ. Voilà. Et c'est gorgé de vitamines, ça lutte vraiment On va dire 1000 contre francs certaines aujourd'hui. maladies. Aujourd'hui, le kilo, c'est au kilo, non, le tchongon? C'est au kilo, Ou ou à même, 100 francs, même la 100 tasse? francs, 50 francs. Vous savez, ils mettent des petites louches comme ça. Ils vous servent à 100 francs, 50 francs, comme vous voulez. Ah, à votre c'est santé. parti. Beaucoup de vitamines. Voilà, le récap. Ah, merci beaucoup, Dilou. Je vous en Une tasse prie. de graines de souchet, une tasse tasse d'eau, d'eau. demi-tasse de lait concentré sucré, De citron. de citron vert, Et des glaçons. Donc c'est bien pour démarrer la journée. Vous avez tout ce qui est vitamines, calcium. Et au maximum, on a 1000 francs Maximum, peut-être. ouais, c'est exactement. Voilà. Maxi, on a 1000 Voilà. francs. Ça vous dit, non? Oui, bien sûr. À la maison, Ça a l'air tout le monde très peut en bon. boire. Oui, tout le monde. Et ça se avec les conserve enfants, sur combien de tout le monde. temps? Bon, comme c'est du lait, il faut le conserver peut-être, on va dire, 3-4 jours pour Ok. être large, au frigo. Voilà. Pas en Au congélo? dehors. Voilà, non, au réfrigérateur Au tout simplement. freezer, Comme ça, vous carrément. pouvez vous servir de ça le matin. Le soir, avec le citron, ça va pas trop fonctionner. Mais le matin, je pense que c'est bien pour démarrer la journée. Très bien. Alors, pour celles qui viennent à peine vous venez à peine de vous asseoir, vous avez allumé la télé. Oh, j'ai raté la recette de Ninouche.
Rassurez-vous, on a parlé de souchette, donc de tchongon, parlant ivoirien. Exactement. Et puis, vous pouvez revoir donc la recette sur YouTube. Ah oui, on a ça. Bon, je fais le service. Oh, 1, 2, 3. Comme c'est glacé. C'est pas trop, on n'a pas mis de glaçon, on a juste rafraîchi. Off, non? Voilà, on a juste rafraîchi. Ok, allez-y, prenez. Merci. Je vais servir la patronne de l'âme, ma chérie. Merci. Ninou, je t'en offre. Oui, moi j'aimerais bien. Ok. Je n'ai pas goûté celui-là. Ninou, je t'ai pas pensé à moi, non? C'est glacé. Ou bien moi je prends après. Non, c'est glacé pour Mais moi. t'en as là-bas, t'en as Ouais, je sais que derrière. je ne prends pas glacé. Voilà, Merci beaucoup. Donc, on peut y aller? dites-moi quelque chose. Très bon cocktail. Ouais. Très bien. Madame Kofi, C'est très bon, j'aime. c'est bon, vous Oui, aimez? oui. Vous allez en faire à la maison? Et puis c'est vraiment facile à réaliser. Hein. You, I love you, Ninouche. Merci. Alors, si vous avez, quand vous êtes OK avec, sur la table, il n'y a pas de Et souci. si tu n'as pas goûté, ça fait un goût comme du yaourt. C'est du Grâce yaourt. au citron. Effectivement. Voilà, c'est le citron Avec qui a du créé, citron qui a créé cet effet-là. Cet effet-là. D'accord, je le prendrai chaud après. D'accord, sans problème. Merci de penser à moi aussi. Oui, Anna, t'inquiète pas. Je boude là. T'inquiète pas. Alors, on revient à notre invitée, Madame Kofi Paul-Aurore, qui est avec nous. Parlons maintenant de l'entrepreneuriat. Vous ne vous êtes pas contenté de votre position voilà, à l'université. Vous vous êtes dit, il faut que je puisse voilà, faire quelque chose. C'est parti d'où? C'est parti du fait que je suis quelqu'un dont la tête regorge d'idées. Ça Donc, bouillonne là-dedans. Ça bouillonne à chaque fois. Des fois, je me réveille là, je prends un cahier, je note tous les plans. Donc, j'ai énormément d'idées. Et je suis quelqu'un qui se dit que la vie, en fait, on ne la vit qu'une seule fois. Donc, les gens qui ont des idées, il y en a. Les gens qui matérialisent leurs idées, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, je me dis, quand j'ai une idée, il faut que j'y aille. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais au moins, j'aurais essayé. Voilà. Et donc, pour essayer de voir comment faire ça, mais de façon pratique et me donner les chances de réussir, justement. C'est pour ça que j'ai fait mon master en entrepreneuriat, pour apprendre d'abord la théorie de la chose, parce qu'il y a de la théorie aussi derrière. Donc, apprendre la théorie et puis comme ça, après, voir comment je peux matérialiser. Mais très souvent, la théorie n'a rien à voir avec la pratique. Comment est-ce que vous gérez la théorie et la pratique? En fait, pour la théorie... Est-ce que ça matchait déjà? Oui, ça matche parce qu'en fait, il y a des choses, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a des choses qui existent déjà et que certaines personnes ont déjà expérimenté. Donc, avoir cette théorie-là, ça permet de savoir que... Ça permet de donner un plus. Parce que justement, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a la plupart des gens se lancent directement dedans, alors qu'il y a des formations qui existent par rapport à ça. Donc voilà, ça permet maintenant que, bien évidemment, chaque activité a ses réalités, comme vous avez dit, mais au moins, il y a certaines théories qui demeurent. Voilà, il y a des bases. Et puis, vous apprenez au fur et à mesure. Il y a de nouvelles choses que vous découvrez. Bien sûr. Une autre chose aussi, c'était que comme j'aime enseigner tout ce que je sais, comme j'aime parler, partager, etc., je me suis dit, éventuellement, à un moment donné, je vais peut-être parler d'entrepreneuriat et j'aimerais qu'on ne dise pas que je me suis juste levée comme ça, mais que j'ai le background. Un bagage, ah oui. Exactement. Exactement. Donc, j'aurai la pratique par mes propres entreprises, mais j'aurai aussi la théorie, le background éducationnel pour en parler. C'est ce qui m'a motivée un peu. Et donc, avec ces deux outils, vous avancez, vous progressez. Alors, donc, concrètement, vous avez mis quoi sur le marché? Actuellement, j'ai un livre qui s'appelle YOLO. C'est un livre qui a été écrit spécifiquement pour les jeunes, pour la jeunesse, pour les motiver, pour les booster, à travers un partage d'expériences, de mes propres expériences à l'extérieur, mais aussi de choses que j'ai pu voir, de leçons que j'ai pu tirer de certaines erreurs, etc., etc. Très bien. On a quelques photos. Quand je dis quelques photos, ce n'est pas massif, hein, c'est juste deux. On va regarder les photos. Ah, OK. Là, on est où? Ici, on est au collège. À la dédicace, c'est ça? Non, même pas à la dédicace. Je suis, oui, au collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry, à la cérémonie pour la Journée internationale de la femme, où ils m'ont fait l'honneur de m'inviter pour parler, voilà, aux plus jeunes. Mais c'était surtout sur la base de mon livre qu'on peut voir sur la table là. Comme je dis, comme c'est des conseils de motivation, de boosting, il faut travailler dur, il ne faut pas abandonner ses rêves, il faut se donner les moyens d'y arriver, etc. Donc, ils ont voulu que je partage cette expérience-là avec mes petits frères et petites sœurs qui étaient là. C'est très bien. Seconde photo. Ici, j'étais avec Madame le ministre de la Femme et de la Famille. En audience. Et de l'enfant en audience, effectivement. Je suis allée lui présenter mon livre également. Et lui dire que voilà, c'est une initiative citoyenne, je veux partager avec les plus jeunes. Et elle a vraiment bien reçu ce message. Elle m'a dit, ce que tu me dis là, il faut que la majorité des jeunes filles l'entendent. Parce que comme je dis,
à chaque chapitre, il n'y a que 3 chapitres, mais à chaque chapitre, je parle un peu de mon expérience personnelle, des sacrifices que j'ai eu à faire pour mon éducation, par exemple. Comme pour arriver là où vous êtes. Voilà, pour arriver où je suis, etc. Et puis dire que ce n'est pas parce qu'on est femme et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on va toujours, voilà, qu'on va toujours trouver peut-être des excuses. Non, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mes parents n'ont pas les moyens, l'État ne fait pas, etc. Mais en attendant, qu'est-ce que nous-mêmes on fait pour nous? Voilà, la facilité. Exactement. Donc, c'est un peu ce genre de message-là que je partage. C'est très, très bien. On va donc on va laisser ça pour l'instant et puis parler, je l'appelle la spécialiste de l'âme. Docteur Begré est là et vous savez que c'est l'une de mes sessions les plus, que j'aime le plus, la session leadership. Docteur Begré nous parle aujourd'hui, comment éviter les idées négatives. Voilà, alors... Alors, Christelle, le pouvoir du succès et de l'échec commence par nos pensées. Bien sûr. Alors, il faut faire attention aux pensées qui nous habitent. C'est clair. Je suis d'accord. Parce que par rapport aux pensées, nous attirons, si nos pensées sont négatives, nous rendons notre vie toxique. Nous attirons ce à quoi nous pensons. Le négatif dans notre vie. Alors, tu es entreprenante et tu n'arrives pas à véritablement penser et avoir la pensée affranchie, mais de créative, qui te permet de voir ton entreprise ou bien ce que tu veux faire. En général, chez certains psychologues, quand tu arrives, quand tu dis « j'ai une idée », on te dit « dessine ». Juste pour t'amener à mettre sur papier ce qui est là. Que tu vois. Voilà. Parce que si tu ne vois pas, parce qu'en fait, l'imagination n'est pas différente de la réalité. Quand tu commences à imaginer que tu vois clairement, parce que tu dis, je veux une voiture, mais c'est quelle couleur, c'est quelle marque, tu ne sais rien. Là, tu n'es pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu as visualisé? Qu'est-ce que tu as visualisé? Alors, l'entrepreneuriat est d'abord une pensée. Mais on demande à nos jeunes d'entreprendre. Mais on ne leur dit pas le process. On ne leur dit pas que l'entrepreneuriat commence par la pensée. Et que ce que tu veux faire, il faut d'abord voir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de copier-coller. Ma copine fait magasin de pagne. Voilà. Moi aussi, j'ai fait magasin de pagne. Et il y a différents types de pensées. Pensée nuancée, pensée affranchie. Et donc, ma copine fait cabine. Moi aussi, je fais cabine. Parce que tu n'as pas vu que peut-être ta cabine allait avoir une petite différence. Alors, donc, pour éviter justement les pensées négatives, donc, il faut éviter de se comparer aux autres. Parce que c'est l'être humain... On ne m'appelle plus. Je t'appelle plus. Chaque être humain est un arbre fruitier pour moi qui donne en sa saison. Tu peux être la plante de tomates, en 3 mois tu donnes. Mais tu peux être la plante bébéa, en 7 ans tu donnes. Connais-tu ton identité? Au moment où la tomate est en train de donner, tu te compares à l'autre. Tu sais qu'il y a des choses qui donnent hors saison. Bien sûr. Comment tu te... Non, laisse. Je dépose mon micro. Dépose ma chérie. N'est-ce pas? Alors tu te compares à ton ami qui est en train de récolter ses fruits. Et quand tu ne récoltes pas automatiquement... Et quand tu ne récoltes pas, tu penses que tu n'es pas... Dieu t'a abandonné, mais tu n'es pas arrivé. Alors qu'il faut savoir que chaque bénédiction est accompagnée d'une charge. Est-ce que tu es prête à soulever cette charge? Ninouche. N'est-ce pas? Alors donc, il faut éviter de se comparer aux autres. N'est-ce pas? Et il faut éviter, parce que de tout à l'heure, voilà l'image, quand tu commences à penser négativement, tu attires. Il y a même l'orage. Tu peux m'attirer l'orage dans ta vie. Tu peux m'attirer plein de choses dans ta vie. Et puis, il y a l'élément où on est ensemble avec son mari. Et puis, avec ton mari. Et puis, voilà, au lieu de penser à comment grandir votre foyer, comment est-ce que tes enfants ont des diplômes, tu penses à la secrétaire au bureau, qui est très jolie, je suis sûre, qui va sortir la petite. Mais si tu mets cette pensée, elle va se réaliser. N'est-ce pas? Il faut donc éviter de penser négativement. Il faut toujours penser positivement en gardant le bien comme boussole. Merci beaucoup, Doc. Au total, vous attirez à vous ce à quoi vous pensez. Exactement. Simplement. Donc, restez toujours connectés sur ce que vous voulez. Et puis, dépasser les difficultés et la pensée affranchie qui dit « je vois un mur ». Toi, tu vois quoi? Non, moi, je vois des restaurants, moi, je vois des magasins, moi, je vois des compagnies, je vois des orphelinats. Et justement, parlant d'orphelinat, notre invité me disait hors antenne, pour tomber dans l'entretien, que
elle n'a pas encore d'enfant, elle compte en avoir 5. Mais elle a eu le temps de me préciser. Elle dit, Christelle, 3 de moi-même, parce que je peux enfanter, et j'aimerais adopter 2 enfants. Pourquoi? Déjà, je pense que l'adoption, déjà, c'est un appel. Il faut avoir le désir et puis il ne faut pas aussi... faut être quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, n'arrivent pas à concevoir, qui peuvent adopter, mais qui ne veulent pas juste parce que les gens sauront que... Ou le mari n'est pas d'accord. Ou les oncles ou les tantes. Ça part d'abord déjà du conjoint. Il faut que le conjoint soit d'accord. Et dans votre cas, le conjoint est d'accord? Oui, mon mari, il le sait depuis longtemps, il est d'accord avec. Donc déjà, il y a ça. La deuxième chose, le pourquoi, parce que j'estime que c'est vraiment une grâce de prendre un enfant qui est abandonné, dont l'avenir est incertain, et puis de mettre à sa disposition tout ce qu'il faut pour qu'il devienne quelqu'un. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le type d'adoption que je veux faire, justement, comme vous l'avez dit, je n'ai pas peur d'en parler parce que, contrairement à ce qu'on fait chez nous, où l'enfant ne sait pas, je veux que mes enfants sachent qu'ils ont été adoptés et que ça ne diminue pas en fait l'amour que je leur donne. Parce qu'il y a un problème en général quand on adopte des enfants, on cache. Mais il y a quelqu'un qui va toujours finir par lui lancer ça à la figure. Ah, toi, tu n'es pas de notre sang, tu n'es pas ceci. Et après, ça crée des traumatismes. Donc, vous n'êtes pas mes parents, vous ne m'aimez pas. Alors que l'enfant doit comprendre que c'est parce que justement, tu l'aimes que tu l'as adopté. Exactement. Donc, si depuis petit, il comprend que c'est parce que papa et maman t'aiment, qu'ils t'ont donné, ils t'ont éduqué, ils ont mis toi à ta disposition, personne ne pourra utiliser cette information-là pour lui faire mal plus tard. On va aller à la photo. Oh. L'époux, n'est-ce pas? Oui, c'est mon mari. C'était à quelle occasion? Je pense que c'était à un dîner pour un mariage, le mariage d'une amie. Donc, voilà. On était tous deux MC. J'avais voulu dire c'est le collaborateur. Très bien. Alors, au total, si vous aviez des conseils à donner, un message à ces jeunes filles-là? Moi, je dis qu'en fait, il y a une satisfaction même qui se dégage du fait de travailler. Il y a une satisfaction qui se dégage du fait de savoir que je me prends en main, je me prends en charge. Ça ne veut pas dire que demain, quand on rentre dans un foyer, on ne sait pas être soumise, on ne sait pas collaborer avec son mari. Mais il y a cette satisfaction-là qui se dégage du fait de travailler. Et donc, moi, j'estime que... Et en général, les gens qui ne veulent pas le faire trouvent toujours des excuses. Non, il n'y a pas si... Mon mari ne veut pas que je travaille, il dit, il me donne tout. Etc. C'est pour un épanouissement personnel. Souvent, même, on entend des femmes dire, oui, mon mari, je ne travaille pas parce que mon mari me donne tout. Mais on ne travaille pas juste à cause de l'argent. On travaille parce que, justement, il y a une satisfaction personnelle qui en découle. Et on ne sait jamais. Voilà, c'est pour son propre épanouissement, déjà. Donc, moi, je demande à toutes jeunes filles comme jeunes gens, mais surtout aux jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends même surtout justement les hommes parler, les filles sont comme si justement avec cette tendance-là de facilité, on dit toutes les femmes sont comme ça, elles n'aiment pas travailler, elles sont paresseuses, elles aiment attendre tous les hommes, etc. Donc, moi, je pense que voilà, il faut se donner. Et quand on a des idées, comme j'ai dit, je pense que c'est la peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste... Très bien. Se lancer. Merci beaucoup, Madame Kofi. On a terminé l'émission. D'accord. Mais elle, et c'était une émission magnifique avec une invitée superbe, deux chroniqueuses qui sont mes coups de cœur, la bouffe, la bonne bouffe, et on termine avec Iwasado. De Nayan Kabel. C'est un classique, une chanson éternelle, atemporelle. Indémodable. Elle va chanter, non? Je vais chanter. D'accord, je chante. On va t'accompagner, nous on se débrouille. On fait les chœurs. On fait les chœurs, voilà. Nous sommes une dans les chœurs, on bouge comme ça. Comment comme ça? Tu sais jamais, toi qui gâtes les balles. L'instrumental, là, j'espère que je pourrai rentrer au bon moment. On va t'aider. Attends, non, c'est pas ici. Non, je pense que je me retrouve. C'est pas ici. Attends. Seigneur. Ça, c'est long, hein? Non, c'est pas ici. Attendez. Voilà, c'est là maintenant. Matinyana tomona, ibonge balula. Matinyana tomona, ibonge balula. Hey, ça donne, hein? Les matu ninyana tomonabi, metuna nyumani tomoko keitadi. Hey, on va doser la musique. Merci beaucoup. Madame Kofi
Paul Aurore. Merci. C'est ça, Paul Aurore. Bravo. Merci beaucoup. Vous êtes magnifique. C'est gentil. Boule d'énergie. Merci beaucoup. Vous avez tellement à dire. Continuez à visiter les écoles pour parler aux jeunes filles, qu'elles se lèvent. L'Afrique a besoin d'elles, qu'elles se lèvent, qu'elles initient, qu'elles fassent quelque chose. C'est avec ton talent que tu seras devant les rois. Effectivement, c'est ça. Mais en tout cas, bravo, vous êtes magnifique. Merci à monsieur d'avoir permis que vous soyez là. Et puis, ne changez rien. Ninouchka vous embrasse, docteur aussi. Merci beaucoup. On se retrouve donc pour d'autres émissions. Mais avant, n'oubliez pas nos plateformes. Facebook, Twitter, YouTube pour revoir l'émission de Madame Kofi. Et puis, si vous avez des choses à partager avec Ninouche sur sa page, la page Facebook de l'émission. Docteur également se tient à votre disposition pour continuer sur le leadership. Et puis, tout en remerciant Joël Aloka, Chilo Boutique, pour les tenues que nous portons. Remerciement à Georgine Adassé pour le maquillage. Et puis, j'ai pas envie de... Déjà fini. Clopa Art pour la déco, toute l'équipe technique. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Je vous l'offre.